Ils la regardèrent, une vieille femme noire, sans vêtements de marque, sans assistant à ses côtés, et supposèrent qu'elle n'était qu'une cliente perdue, une étrangère qui n'avait rien à faire ici. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme avait dessiné chaque mur, nommé chaque couloir, et supervisé chaque brique de cet hôtel. Clara Morel, 72 ans, femme discrète mais tenace, avait commencé comme femme de ménage de nuit, puis réceptionniste, avant de devenir propriétaire d'une des chaînes hôtelières les plus respectées du pays. Et ce soir, dans le hall même de l'établissement qu'elle avait bâti de ses propres mains, on lui refusa l'entrée. Pas parce qu'elle avait haussé le ton, pas parce qu'elle avait mal parlé, mais simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait d'une propriétaire. Clara n'avait ni valise de luxe, ni montre brillante, ni entourage élégant. Seulement un manteau gris bien repassé, un sac en toile élimé sur l'épaule et une paire de chaussures plates, fatiguées par des décennies de marche dans les couloirs des hôtels qu'elle possédait désormais. Elle venait de terminer un court séjour à Halifax pour inspecter une nouvelle propriété et à la dernière minute avait décidé de passer la nuit à l'hôtel Le Virevent à Québec, un hôtel qu'elle avait fondé 16 ans plus tôt. Elle ne venait pas pour faire un discours, ni pour apparaître dans les journaux, juste pour respirer l'air du lieu qu'elle considérait encore comme un chapitre de sa vie. Lorsqu'elle entra, l'air froid du hall la fit frissonner légèrement. Sous les lustres imposants, l'atmosphère brillait de luxe rigide. Le jeune homme à la réception pianotait sur le clavier, mâchonnant un chewing-gum d'un air détaché. Il s'appelait Étienne Bérard, selon l'étiquette accrochée à sa chemise noire parfaitement repassée. Il ne leva même pas les yeux quand elle s'approcha. « Bonsoir, dit-elle calmement. Je souhaiterais m'enregistrer. Clara Morel. » Étienne survola l'écran, sans conviction. « Je ne trouve pas de réservation sous ce nom. Je n'en ai pas fait. Mais comme le stipule la politique de l'établissement, une suite est toujours réservée pour la propriétaire. Et je suis cette personne. » Il releva les yeux, surpris, puis sceptique. « Vous êtes la propriétaire de cet hôtel ?» Clara hocha la tête sans arrogance, sans détour. Étienne fronça les sourcils, son ton se raffermit. « Désolé, mais l'hôtel est complet ce soir. Nous ne pouvons accueillir que les clients ayant une réservation. » Sa voix était polie, mais glaciale. Aucun signe de curiosité, aucun effort pour creuser, juste une porte invisible qui se refermait. Clara resta immobile, ses yeux se posant sur la plaque dorée accrochée derrière le comptoir. Le Virevent, une propriété Morel. Son nom, gravé, visible, ignoré. Elle ne demanda rien. Elle ne s'imposa pas. Elle se contenta d'observer le jeune homme qui, sans même s'en rendre compte, venait de perpétuer des décennies de suspicion systémique. Étienne appela son responsable. Quelques minutes plus tard, un homme mince en costume trop large sortit du bureau latéral. Il s'appelait Vincent Marchand, assistant de nuit. Son visage changea quand il vit Clara, mais son ton resta professionnel. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-il. Étienne parla avant même que Clara ne puisse répondre. « Elle affirme être la propriétaire, mais je ne trouve aucune trace d'elle dans le système. » Vincent fixa Clara, cherchant la faille, le détail qui justifierait son exclusion. Mais elle tenait toujours debout, droite, sereine. « Clara Morel, dit-elle une seconde fois. Ce nom ne vous dit rien ?» Vincent se retourna vers l'écran, feuilleta quelques fichiers, puis saisit le téléphone. Clara ne bougea pas. Elle ne sortit pas de carte, ne téléphona pas à un avocat, ne haussa pas la voix. Elle prit simplement son téléphone, composa un numéro qu'elle connaissait par cœur et parla avec une calme autorité. « Laurence, c'est Clara. Je suis au Virevent. Il refuse de m'enregistrer. Tu peux t'en occuper ?» 26 secondes. Elle raccrocha. Le silence dans le hall était devenu pesant. Les clients observaient discrètement. Les employés murmuraient à peine. Et pourtant, Clara était le seul élément immobile, la seule personne qui semblait pleinement consciente de chaque détail autour d'elle. Les minutes passèrent. Un garde de sécurité s'approcha du bureau, faisant mine de vérifier l'ascenseur. Clara croisa brièvement son regard, puis regarda ailleurs. Elle n'avait rien à prouver. Puis le silence fut rompu par l'arrivée précipitée de deux hommes. L'un en gilet froissé, l'autre, petit et nerveux, portait un badge direction régionale. C'était Bernard Lapointe, vice-président régional, et Thierry Deslauriers, directeur des opérations. Ils marchaient droit vers elle. «
Madame Morel, dit Bernard, essoufflé. Toutes nos excuses. Il y a eu une confusion regrettable. La suite 804 est prête, ajouta Thierry. Le personnel s'excuse. Il s'agissait d'une erreur du système. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle les regarda un à un, sachant que l'erreur n'était pas dans un fichier informatique, mais dans les regards. « Suis-je enregistré maintenant » demanda-t-elle simplement. « Oui, répondit Bernard en consultant ses notes. « Et nous avons convoqué une réunion avec le service de réception. Cela ne se reproduira pas. » Clara acquiesça doucement. « Et lui » dit-elle en désignant Ethan. « Je lui parlerai, pas maintenant, après m'être posé. » Thierry blêmit. Bernard hocha la tête. Le lendemain matin, dans une petite salle de réunion, Ethan se tenait droit, nerveux. Clara entra, accompagnée de la responsable des ressources humaines. Elle ne s'assit pas tout de suite. Elle resta debout, les mains posées devant elle. « Est-ce que j'ai crié hier soir » demanda-t-elle. « Non, madame, murmura Ethan. « Est-ce que j'ai menacé, exigé, enregistré ou contacté les réseaux sociaux ?»« Non. »« Alors, pourquoi m'avez-vous regardé, comme si je n'avais rien à faire ici ?» Ethan resta silencieux. Puis, je n'ai pas réfléchi, j'ai vu. Une vieille femme noire avec un sac en toile, termina Clara. Et vous avez conclu que je n'étais pas la propriétaire. Elle s'approcha, son regard paisible mais ferme. Je ne vous en veux pas, mais je veux que vous compreniez. Ce n'est pas une erreur, c'est un conditionnement. Vous n'êtes pas né avec ce préjugé, il vous a été transmis. Ethan baissa les yeux. Vous savez ce qui est le plus triste ? Dit Clara. Ce n'est pas que vous ayez douté de moi, c'est que je n'ai pas été surprise. J'ai juste été fatiguée. Fatiguée d'avoir à le prouver encore. Elle s'assit enfin, regarda le jeune homme. J'ai été réceptionniste moi aussi. J'ai été femme de chambre. J'ai lavé les couloirs de cet hôtel quand il ne s'appelait encore Auberge du Nord. Je connais vos horaires. Je connais vos douleurs aux pieds. J'ai porté l'uniforme 2 tailles trop grand. Et j'ai été appelée chérie, madame de ménage, même après avoir acheté ce bâtiment. Elle se pencha légèrement. Ce que je vous demande, ce n'est pas un mot d'excuse, c'est un regard nouveau, une façon de ne plus supposer. Parce que la prochaine personne que vous jugez à son apparence, vous pourriez lui fermer une porte qu'elle a passé sa vie à construire. Ethan ne répondit pas, ses yeux étaient humides. Il hocha la tête, lentement. Vous resterez, dit Clara à la responsable RH, mais pas au comptoir avant d'avoir terminé une formation individuelle. Et ensuite, vous deviendrez formateur pour les nouvelles recrues. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez compris. À la fin de la journée, dans sa suite 804, Clara trouva un mot sur la table. Madame Morel, merci pour votre patience. Je ferai mieux. Ethan. Elle le lut une seule fois, puis le replia doucement. Elle ne le rangea pas comme une preuve, mais comme un symbole. Un changement. Petit, mais vrai. Elle regarda par la fenêtre. Le fleuve brillait sous le soleil du matin. Et dans cette lumière, Clara sourit. Pas un sourire de victoire, un sourire de quelqu'un qui a traversé bien des silences, mais n'a jamais cessé de marcher droit. Bien sûr. Voici la version en français de 2000 mots, avec Clara, une femme noire âgée, un réceptionniste masculin, des noms et lieux modifiés, et le début demandé. Ils la regardèrent, une vieille femme noire, sans vêtements de marque, sans assistant à ses côtés, et supposèrent qu'elle n'était qu'une cliente perdue, une étrangère qui n'avait rien à faire ici. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme avait dessiné chaque mur, nommé chaque couloir et supervisé chaque brique de cet hôtel. Clara Morel, 72 ans, femme discrète mais tenace, avait commencé comme femme de ménage de nuit, puis réceptionniste, avant de devenir propriétaire d'une des chaînes hôtelières les plus respectées du pays. Et ce soir, dans le hall même de l'établissement qu'elle avait bâti de ses propres mains, on lui refusa l'entrée. Pas parce qu'elle avait haussé le ton, pas parce qu'elle avait mal parlé, mais simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait d'une propriétaire. Clara n'avait ni valise de luxe, ni montre brillante, ni entourage élégant. Seulement un manteau gris bien repassé, un sac en toile élimé sur l'épaule, et une paire de chaussures plates, fatiguée par des décennies de marche dans les couloirs des hôtels qu'elle possédait désormais. Elle venait de terminer un court séjour à Halifax pour inspecter une nouvelle propriété et, à la dernière minute, avait décidé de passer la nuit à l'hôtel Le Virevent à Québec.
un hôtel qu'elle avait fondé 16 ans plus tôt. Elle ne venait pas pour faire un discours, ni pour apparaître dans les journaux, juste pour respirer l'air du lieu qu'elle considérait encore comme un chapitre de sa vie. Lorsqu'elle entra, l'air froid du hall la fit frissonner légèrement. Sous les lustres imposants, l'atmosphère brillait de luxe rigide. Le jeune homme à la réception pianotait sur le clavier, mâchonnant un chewing-gum d'un air détaché. Il s'appelait Ethan Bérard, selon l'étiquette accrochée à sa chemise noire parfaitement repassée. Il ne leva même pas les yeux quand elle s'approcha. « Bonsoir, dit-elle calmement. Je souhaiterais m'enregistrer. Clara Morel. » Ethan survola l'écran, sans conviction. « Je ne trouve pas de réservation sous ce nom. Je n'en ai pas fait. Mais comme le stipule la politique de l'établissement, une suite est toujours réservée pour la propriétaire. Et je suis cette personne. » Il releva les yeux, surpris, puis sceptique. « Vous êtes la propriétaire de cet hôtel ?» Clara hocha la tête sans arrogance, sans détour. Ethan fronça les sourcils, son ton se raffermit. « Désolé, mais l'hôtel est complet ce soir. Nous ne pouvons accueillir que les clients ayant une réservation. » Sa voix était polie, mais glaciale. Aucun signe de curiosité, aucun effort pour creuser, juste une porte invisible qui se refermait. Clara resta immobile, ses yeux se posant sur la plaque dorée accrochée derrière le comptoir. Le Virvente, une propriété Morel. Son nom, gravé, visible, ignoré. Elle ne demanda rien. Elle ne s'imposa pas. Elle se contenta d'observer le jeune homme qui, sans même s'en rendre compte, venait de perpétuer des décennies de suspicion systémique. Ethan appela son responsable. Quelques minutes plus tard, un homme mince en costume trop large sortit du bureau latéral. Il s'appelait Vincent Marchand, assistant de nuit. Son visage changea quand il vit Clara, mais son ton resta professionnel. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-il. Ethan parla avant même que Clara ne puisse répondre. Elle affirme être la propriétaire, mais je ne trouve aucune trace d'elle dans le système. Vincent fixa Clara, cherchant la faille, le détail qui justifierait son exclusion. Mais elle tenait toujours debout, droite, sereine. « Clara Morel, dit-elle une seconde fois. Ce nom ne vous dit rien ?» Vincent se retourna vers l'écran, feuilleta quelques fichiers, puis saisit le téléphone. Clara ne bougea pas. Elle ne sortit pas de carte, ne téléphona pas à un avocat, ne haussa pas la voix. Elle prit simplement son téléphone, composa un numéro qu'elle connaissait par cœur et parla avec une calme autorité. « Laurence, c'est Clara. Je suis au Virvente. Il refuse de m'enregistrer. Tu peux t'en occuper ?» 26 secondes. Elle raccrocha. Le silence dans le hall était devenu pesant. Les clients observaient discrètement, les employés murmuraient à peine. Et pourtant, Clara était le seul élément immobile, la seule personne qui semblait pleinement consciente de chaque détail autour d'elle. Les minutes passèrent. Un garde de sécurité s'approcha du bureau, faisant mine de vérifier l'ascenseur. Clara croisa brièvement son regard, puis regarda ailleurs. Elle n'avait rien à prouver. Puis le silence fut rompu par l'arrivée précipitée de deux hommes. L'un en gilet froissé, l'autre, petit et nerveux, portait un badge « Direction régionale ». C'était Bernard Lapointe, vice-président régional, et Thierry Deslauriers, directeur des opérations. Ils marchaient droit vers elle. « Madame Morel, dit Bernard, essoufflé. Toutes nos excuses. Il y a eu une confusion regrettable. La suite 804 est prête, ajouta Thierry. Le personnel s'excuse. Il s'agissait d'une erreur du système. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle les regarda un à un, sachant que l'erreur n'était pas dans un fichier informatique, mais dans les regards. « Suis-je enregistré maintenant ?» demanda-t-elle simplement. « Oui, oui, répondit Bernard en consultant ses notes. « Et nous avons convoqué une réunion avec le service de réception. Cela ne se reproduira pas. » Clara acquiesça doucement. « Et lui ?» dit-elle en désignant Ethan. « Je lui parlerai. Pas maintenant. » Après m'être posé, Thierry blêmit. Bernard hocha la tête. Le lendemain matin, dans une petite salle de réunion, Ethan se tenait droit, nerveux. Clara entra, accompagnée de la responsable des ressources humaines. Elle ne s'assit pas tout de suite. Elle resta debout, les mains posées devant elle. « Est-ce que j'ai crié hier soir ?» demanda-t-elle. « Non, madame, murmura Ethan. « Est-ce que j'ai menacé, exigé, enregistré ou contacté les réseaux sociaux? Non. Alors, pourquoi m'avez-vous regardé comme si je n'avais rien à faire ici ?» Ethan resta silencieux. Puis, je n'ai pas réfléchi. J'ai vu une vieille femme noire avec un sac en toile, termina Clara,
Et vous avez conclu que je n'étais pas la propriétaire. Elle s'approcha, son regard paisible mais ferme. Je ne vous en veux pas, mais je veux que vous compreniez. Ce n'est pas une erreur, c'est un conditionnement. Vous n'êtes pas né avec ce préjugé. Il vous a été transmis. Ethan baissa les yeux. Vous savez ce qui est le plus triste, dit Clara. Ce n'est pas que vous ayez douté de moi, c'est que je n'ai pas été surprise. J'ai juste été fatiguée d'avoir à le prouver encore. Elle se tenait droite, les mains croisées devant elle, la voix calme mais ferme. Son regard ne tremblait pas. Face à elle, Ethan, le jeune réceptionniste à la chemise trop blanche et au badge qui brillait d'arrogance, baissait les yeux. Il n'avait pas prévu cela. Il avait vu une vieille femme seule dans le hall, sans maquillage, sans sac griffé, sans escorte. Il avait vu ce que tant d'autres voyaient avant lui, l'invisible. Clara s'assit enfin. Le cuir du fauteuil soupira sous son poids. Elle regarda le jeune homme. « J'ai été réceptionniste moi aussi. J'ai été femme de chambre. J'ai lavé les couloirs de cet hôtel quand il ne s'appelait encore Auberge du Nord. Je connais vos horaires. Je connais vos douleurs aux pieds. J'ai porté l'uniforme 2 tailles trop grand. J'ai connu les vacances annulées, les réveillons passés à remettre des serviettes pliées. Et j'ai été appelée chérie, madame de ménage, même après avoir acheté ce bâtiment. » Elle s'interrompit, puis se pencha légèrement, comme pour rapprocher son cœur du sien, comme pour qu'il n'entende pas seulement ses mots, mais les années qu'il portait. « Ce que je vous demande, ce n'est pas un mot d'excuse. C'est un regard nouveau, une façon de ne plus supposer. Parce que la prochaine personne que vous jugez à son apparence, vous pourriez lui fermer une porte qu'elle a passé sa vie à construire. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il fut dense, habité. Ethan ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Ses yeux étaient humides. Il hocha la tête, lentement. Il comprenait, et dans cette compréhension, une faille s'était ouverte en lui, une faille nécessaire. Clara se tourna alors vers la responsable RH, une femme nerveuse qui triturait un stylo comme si sa vie en dépendait. « Vous resterez, dit Clara, mais pas au comptoir avant d'avoir terminé une formation individuelle. Et ensuite, vous deviendrez formateur pour les nouvelles recrues. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez compris. » Elle se leva, lentement. Ses jambes, fatiguées par les années, tenaient bon. Chaque pas vers l'ascenseur est un rappel. Ce lieu était le sien, pierre après pierre, et personne, aujourd'hui encore, ne pouvait le lui ôter. À la fin de la journée, dans sa suite 804, Clara trouva un mot sur la table. « Madame Morel, merci pour votre patience. Je ferai mieux. » Ethan. Elle le lut une seule fois, puis le replia doucement. Elle ne le rangea pas comme une preuve, mais comme un symbole. Un changement, petit mais vrai. Elle s'approcha de la grande baie vitrée. Le fleuve brillait sous le soleil du matin. Les reflets dansaient sur l'eau, comme s'ils saluaient son courage. Et dans cette lumière, Clara sourit. Pas un sourire de victoire. Un sourire de quelqu'un qui a traversé bien des silences, mais n'a jamais cessé de marcher droit. Puis elle posa la main sur sa poitrine. Un serrement. Une tension familière. Depuis quelques semaines, elle y pensait. Cette fatigue étrange. Ce vertige quand elle montait les escaliers. Elle avait ignoré les signes, comme on repousse une pluie annoncée. Elle recula d'un pas. Le vertige la prit. Son souffle se raccourcit. Elle s'assit à nouveau, cette fois plus vite, plus lourdement. Un frisson descendit le long de son dos. Sur la table de chevet, son téléphone vibra. C'était Lise, sa petite fille. Clara le regarda sonner, sans le prendre. Elle ferma les yeux un instant, juste un instant, le temps que la douleur passe. Mais elle ne passa pas. Un coup, puis un autre, dans sa poitrine, comme une porte qu'on force. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix se perdit dans le silence feutré de la suite. Les murs, si familiers, ne bougèrent pas. Le fleuve brillait toujours, indifférent. Elle pensa à ses débuts, à l'odeur du linge propre, à la première fois qu'elle avait signé un contrat à son nom. Elle pensa à ses enfants, à Lise, à cette vie qu'elle avait bâtie seule, contre les vents, contre les doutes. Elle pensa à Ethan, à ce garçon qui avait baissé les yeux, non par honte, mais par compréhension. Et dans ce dernier souffle, ce dernier fragment d'elle-même, elle sourit encore une fois. Quand la gouvernante entra 2 heures plus tard, alertée par le silence inhabituel, elle la trouva paisiblement assise, comme endormie. Le mot d'Ethan toujours plié dans sa main. Ce soir-là, l'hôtel ralentit.
Les couloirs devinrent plus calmes, les voix plus douces. On ne savait pas encore, mais on pressentait. Quelque chose avait changé. Comme un écho, comme une promesse silencieuse. Et pendant plusieurs jours, les employés racontèrent l'histoire de Clara Morel. Pas seulement comme celle de la patronne disparue, mais comme celle de la femme qui avait transformé un hôtel et un regard.